L'ascension vers le luxe. À Lagos, dans un quartier populaire vibrant de bruit et de couleurs, vivait Chinedu, un jeune homme ambitieux. Son père était tailleur, travaillant dans une petite échoppe avec une vieille machine à coudre, et sa mère vendait des légumes au marché. Bien qu'il grandisse dans la pauvreté, Chinedu portait toujours une chemise propre, gardait le regard fier et passait ses soirées à lire des livres empruntés. Souvent, il levait les yeux vers le ciel et murmurait « Droit, un jour, je sortirai ma famille de cette vie et je connaîtrai le luxe. » Avec détermination, il lança une petite entreprise de logistique après ses études, utilisant un vieux camion acheté à crédit. Chaque jour, il se levait avant l'aube, affrontait les embouteillages de Lagos, organisait ses livraisons lui-même et gagnait la confiance de ses clients. Peu à peu, son affaire prospéra. En quelques années, Chinedu devint l'un des jeunes entrepreneurs les plus riches de Lagos. Il acheta une villa somptueuse à Banana Island, quartier des milliardaires. Devant sa maison, les voitures de luxe, Lamborghini, Range Rover, Rolls-Royce, brillaient sous le soleil. Habillé en costume italien, montre en diamant au poignet, il descendait de ses voitures sous les regards admiratifs. On l'appelait désormais « Droit », le roi de Lagos. Deuxième vent. Le vide derrière les dorures. Mais derrière cette image parfaite, un vide grandissait. Chaque soir, Chinedu s'asseyait seul à une immense table de 20 places. Les plats étaient raffinés, les vins importés, mais il n'y avait personne pour partager ce repas. Le silence des murs de marbre le pesait. Le jour, ses soirées privées étaient bondées, amis, belles femmes, musique afrobeat, champagne à flots. Mais il remarqua que ses sourires disparaissaient dès qu'il refusait une faveur. Ses amis ne l'applaudissaient pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il possédait. Une nuit, incapable de dormir, il se regarda dans le miroir de sa salle de bain luxueux. Il posa sa montre en diamant sur le lavabo, ôta son costume, et vit un homme fatigué derrière les apparences. Il murmura « Droit, j'ai tout, et pourtant je n'ai rien. » Ce soir-là, il comprit que le luxe avait bâti autour de lui des murs dorés, mais jamais un foyer. Troisième vent, la chute inattendue. Un matin, les journaux titraient en lettres rouges « Droit, effondrement du marché, la logistique frappée de plein fouet. » En quelques semaines, tout s'effondra. Ses comptes furent gelés, ses camions saisis, ses contrats annulés. Son empire, bâti avec tant d'efforts, disparut comme du sable emporté par la marée. Alors qu'il cherchait du soutien, ses amis l'abandonnèrent. Les fêtes s'arrêtèrent, les femmes disparurent, son téléphone resta silencieux. L'homme qui autrefois attirait des foules se retrouva seul dans son salon vide. Brisé, Chinedu retourna dans le quartier modeste de son enfance. Sa mère, en le voyant, ne lui reprocha rien. Elle l'accueillit avec un sourire, l'embrassa et lui servit une assiette de riz simple. Elle dit doucement « Droit, mon fils, tu as toujours un foyer ici. » Les larmes aux yeux, Chinedu comprit que ce repas simple avait plus de valeur que tous ces festins dorés. Quatrième vent, la renaissance et la leçon. Au lieu de se laisser abattre, Chinedu décida de recommencer. Pas pour impressionner, mais pour construire avec sens. Avec l'aide de quelques anciens camarades sincères, il lança une petite équipe, une seule camionnette, et recommença son travail. Cette fois, il investit aussi dans l'éducation et la formation des jeunes défavorisés. Les années passèrent. Lors d'une cérémonie, il fut honoré non comme millionnaire, mais comme mentor. Des dizaines de jeunes vinrent témoigner de son aide. Les applaudissements étaient différents cette fois, remplis de sincérité, de gratitude et d'admiration véritable. Un soir, assis sous un grand arbre de son ancien quartier, entouré d'enfants qui riaient, Chinedu leva les yeux au ciel. Il sourit et dit à un garçon attentif « Droit, n'oublie jamais.
Le luxe attire les yeux, mais l'amour attire les cœurs. La vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu partages. Ainsi, Shinedu devint une légende vivante. Non pas pour ses voitures, ses villas ou ses diamants, mais pour la leçon éternelle qu'il laissa derrière lui. Étoile, grande leçon de vie. Le luxe peut t'élever aux yeux des hommes, mais seule l'humanité t'élève aux yeux de la vie. Droit, la richesse matérielle s'épuise, mais la richesse du cœur se multiplie quand on la partage. Si l'histoire te plaît bien, j'aimerais que tu t'abonnes à la chaîne, like la vidéo pour m'encourager à te faire plus de contenu original.